Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tirage sur la chaîne Les Messages de Spiral. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je me suis sentie attirée par un jeu en particulier et c'est ce tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je pensais même ne plus jamais l'utiliser en vrai parce que honnêtement j'ai pas une grande connexion avec lui et je pense que j'ai peut-être pas assez approfondi mon utilisation, mon usage de celui-ci. Et en tout cas il m'a attirée aujourd'hui, donc on va l'utiliser en premier. Et puis on va compléter avec d'autres cartes. Je vais un peu procéder différemment, c'est-à-dire que je vais tirer toutes les cartes et on va toutes les retourner en même temps, plutôt que de faire au fur et à mesure. Juste avant de commencer, je vous rappelle simplement que si vous souhaitez un tirage privé avec moi les amis, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Donc chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous avez même un chat en ligne à disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Tout est expliqué sur le site, vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Allez, c'est parti les amis, on va tout de suite commencer ce tirage. Comme je vous le disais, je me sens attirée par le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Et c'est parti, on va piocher 3 cartes. Alors... Voilà, on a 3 cartes ici. On va continuer avec d'autres jeux. J'ai envie d'utiliser un autre tarot, le tarot Histoire de sorcière. Alors pareil, 3 cartes également. Je sens que le message d'aujourd'hui va être un peu particulier. Je vous cache pas que, je sais pas, d'habitude je suis beaucoup plus oracle. Et là j'ai l'impression que c'est les tarots qui m'ont appelé. Donc écoutez, on va découvrir ça. Et ce sera celle-ci également. Allez, on va commencer avec ces 6 premières cartes, les amis. Découvrons un peu les messages du jour. Alors, c'est parti. Nous avons le mât, le 9 d'eau et le 8 d'eau. Ok. Et nous avons l'as de pentacle, l'as de coupe et le jugement. Ok, waouh. On a quand même 3 cartes sur les 6 qui nous parlent de quelque chose de nouveau, du commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Donc clairement, si ce tirage résonne en vous, c'est que vous allez connaître vraiment quelque chose d'inédit très prochainement, les amis. On va essayer de creuser davantage avec d'autres cartes, mais déjà, on va voir ce qui nous attend avec celle-ci. On commence donc avec la carte du mât. Alors cette carte, il faut savoir que dans le tarot, c'est le tout premier arcane majeur. Il symbolise donc le commencement, le début, l'exploration, la liberté également. C'est-à-dire qu'on arrive à se détacher totalement de tous nos poids, de tout ce qui nous retient, et puis on vogue vers de nouveaux horizons. Très clairement, on voit ici une sorcière donc sur son balai qui se dirige vers la lune ou une planète quelconque, et on voit qu'elle a tout son petit équipement, ses potions, ses herbes, vraiment elle a tout ce qu'il faut. Il y a même son chat, il me semble, à l'arrière du balai. Donc c'est comme si vous vous prépariez, ou vous allez bientôt vous préparer à vivre une grande nouveauté. Il peut s'agir d'un voyage au premier degré, mais il peut aussi s'agir d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation sentimentale, voire carrément peut-être de vous installer ailleurs, dans une région que vous ne connaissez pas ou un autre pays. En tout cas, il y a une grande nouveauté qui arrive. Alors un petit point négatif quand même avec cette carte là, c'est vrai que c'est le côté on a beau s'être préparé, on peut avoir oublié certaines choses. Peut-être que dans l'excitation justement de partir un peu à l'aventure ou de commencer une nouvelle chose, il y a peut-être des détails qui vous ont échappé, donc attention à ça. Bon après c'est pas du tout négatif en soi, mais ça veut peut-être dire que votre préparation n'a pas été vraiment optimale, peut-être qu'il y a des choses que vous avez manquées. Vous vous en rendrez compte au fur et à mesure de votre parcours, de votre chemin ou de votre exploration. On sent également qu'il y a une grande excitation de votre part de commencer cette nouvelle chose, cette nouvelle situation, mais avec aussi une forme un peu d'immaturité. C'est une carte très jeune, c'est le début de quelque chose, donc voilà, on n'a pas encore toute l'expérience nécessaire, on se lance dans quelque chose qui nous est presque totalement inconnu. Ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais peut-être que vous allez aussi explorer et apprendre encore plus sur quelque chose. Mais vraiment, c'est la carte des débuts, donc c'est parfait, c'est la première qui est sortie en plus, donc ça c'est top.
Et puis pour certains, je ressens aussi que récemment, si vous êtes tombé sur cette vidéo, récemment vous vous êtes libéré de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez peut-être quitté votre travail, vous avez peut-être réussi à vous éloigner de personnes qui étaient toxiques dans votre vie, peut-être aussi que vous avez réussi à mettre un terme à une relation qui ne vous convenait plus, et là vous reprenez vraiment votre liberté. On a cette sensation de se sentir allégé, de retrouver ses pleins pouvoirs, et ensuite voilà de partir vers de nouveaux horizons, quels qu'ils soient. Donc c'est super. On a également la carte du 9 d'eau. Alors sur cette carte est symbolisé le chaudron de la sorcière, qui est donc un de ses outils principaux pour mener à bien ses enchantements, ses potions, etc. Et donc cette carte représente votre zone de confort. Ça veut dire que même dans cette exploration, cette nouveauté qui arrive, vous allez quand même prendre vos marques. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui pourra perturber votre enthousiasme. C'est vraiment ce que je ressens ici. On a une très belle étoile aussi lumineuse en haut de la carte. Je pense que vous avez un gros projet ou quelque chose qui vous excite au plus haut point. Ça peut être une personne, une relation, encore une fois un projet comme on a vu tout à l'heure. Mais il y a quand même une partie qui est bien maîtrisée de votre part. Parce qu'avec vous, vous emmenez un bagage qui peut être émotionnel ou matériel. Ça veut dire que vous êtes outillé dans tous les sens du terme, que ce soit en termes d'objet ou en termes de mental. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour mener à bien cette nouvelle aventure. Et ce chaudron, il va symboliser l'outil de la sorcière, celui sans lequel elle ne peut travailler. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous emmenez avec vous, encore une fois sur le plan matériel ou émotionnel, et qui va être une force pour vous, parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer. C'est super, hein. Franchement, ça commence très très bien ce tirage. Vous avez également le 8 d'eau. Alors sur cette carte, on y voit une fleur de lotus qui est donc symbole de spiritualité, d'élévation, également de prise de conscience et aussi de transformation importante. Donc on reste dans cette idée de se transformer, d'aller vers autre chose, de tendre la main vers quelque chose de complètement inédit et nouveau. Et puis on a ces mudras, ce sont ces positions de main qui sont utilisées en méditation, notamment pour cibler certains objectifs. Donc certains sont pour la protection, d'autres sont pour la prise de conscience, l'amour de soi, la compassion, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'harmonie, de spiritualité, ce qui peut m'indiquer que vous savez ce que vous faites en fait, les amis. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui arrive de manière par hasard ou de manière anodine, c'est quelque chose que vous avez voulu. Vous êtes à l'initiative de ce changement et là vous vous lancez prochainement à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Dans les prochains jours, vous allez commencer votre transformation. C'est super parce que finalement, s'il y avait eu que le mât, j'aurais l'impression que c'était pas si bien préparé que ça. Et en fait, avec le 8 et le 9 d'eau, vous avez vraiment cet équipement, ce bagage émotionnel et matériel qui fait que vous serez prêt pour toutes les épreuves en fait. Et donc le lotus va symboliser bien sûr cette transformation intérieure qui peut aussi se voir de l'extérieur et une prise de conscience importante. Avec cette carte, on passe à autre chose, on ne se sent plus du tout contraint de rester dans un endroit, de rester dans un environnement ou avec une personne. C'est vraiment une libération sur tous les plans. Donc là, vous reprenez vraiment votre liberté, c'est ce que j'entends très fort déjà avec ces 3 premières cartes, les amis. Alors on va continuer avec la deuxième ligne et vous avez eu l'As de Pentacle. Alors, cette carte-là marque aussi un début, un commencement, puisque dans le tarot, les numéros vont de 1 à 10, et là on est sur un As, donc on est encore une fois, comme le mât, sur un départ, et un départ où il y a une sorte d'énergie illimitée. Donc ça signifie en fait que tous les espoirs vous sont permis, les amis. C'est quand même un tirage que je trouve assez époustouflant. Vraiment, on n'a que des très bonnes cartes ici. Donc l'As de Pentacle nous dit que vous avez beaucoup de potentiel, vous en avez même plusieurs, et il va juste falloir trouver la voie qui vous correspond le mieux. Mais comme vous êtes en phase d'exploration, ou vous allez bientôt entrer dans une phase d'exploration, je pense que vous allez tester plusieurs choses et vous trouverez finalement votre voie sans grande difficulté. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plusieurs potentiels possibles pour vous et avec comment dire, ce message qu'il faut croire en vos rêves, qu'il faut surtout pas baisser les bras. De toute façon, clairement, c'est pas du tout votre énergie. J'ai l'impression que vous êtes très ambitieux, vous rêvez en grand et c'est grâce à cette libération. Cette libération que vous avez faite d'un travail, d'une personne, d'une relation, vous permet vraiment de reprendre les pleins pouvoirs et de redécider pour vous-même ce que vous allez faire de votre vie. Vous n'avez plus de contraintes, il n'y a plus de raisons extérieures qui vous empêchent, qui vous ralentissent.
voilà, dans votre parcours. Et c'est vraiment super. Donc l'As, ici, on est sur un départ qui peut être, encore une fois, un peu maladroit ou mal préparé, ça peut arriver aussi, mais n'empêche qu'il n'y a pas de gros challenge sur la route, il n'y a pas de danger, il y a juste peut-être des petites déceptions qui peuvent arriver, mais dû à un manque de préparation, uniquement. Il n'y a rien qui va vous désavantager, ne vous inquiétez pas les amis. Vraiment, c'est la carte du potentiel illimité, tous les rêves sont permis, j'ai rien à dire d'autre, bravo à vous. Alors, pour continuer avec les bonnes nouvelles, vous avez un autre As, l'As de coupe. C'est très très fort ce qu'il y a dans ce tirage. L'As de coupe, c'est un cadeau de l'univers. On nous dit que vous êtes béni. On nous dit que là, on vous fait un vrai cadeau, un vrai bonus, que c'est le genre de choses qui n'arrivent pas souvent, vraiment pas souvent, et que là, vous rentrez dans une phase... Mais c'est fou en fait, ce tirage... Enfin, je suis désolée, j'ai plein d'idées en tête, mais... ce tirage va s'adresser vraiment aux personnes qui sont en train de reprendre leur vie en main, et sachez que tout va bien se passer, c'est vraiment ce qui ressort ici, parce que vous allez prendre vos propres décisions sans influence extérieure. Et en plus de ça, l'univers, les énergies vous accompagnent, parce que cette carte nous dit qu'on va vous accorder une bénédiction, on va vous faire un cadeau, qui peut se présenter sous une forme d'une super opportunité à saisir, d'une grande période de chance qui va durer pendant plusieurs jours, ou bien d'une espèce de lucidité intérieure qui vous permettra de faire toujours les bons choix. Donc enfin ça, c'est vraiment un événement rare les amis, je vous le dis, l'As de coupe c'est vraiment génial. Mais il y a quand même une petite parenthèse, c'est un événement qui est éphémère. Donc quand cette carte sort, il faut saisir l'opportunité qui se présente à vous quand elle est bonne, parce qu'elle ne va pas durer tout le mois ou toute l'année, d'accord ? Donc une petite période de chance, mais de fortes chances, vraiment quelque chose de très puissant vous attend les amis dans cette nouvelle aventure que vous commencez à entreprendre. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre à part que je suis vraiment mais tellement ravie pour vous parce que si ce message vous parle, c'est que vous êtes vraiment dans ce changement actuellement, que vous entreprenez des choses et là on nous confirme que tout va très bien se passer, c'est génial. Et puis enfin vous avez la carte du jugement. Alors, ici on y voit, c'est une arcane majeure déjà dans le tarot, donc une carte puissante, et on y voit effectivement une sorcière voilà, qui est plutôt joyeuse, qui joue de la flûte et qui s'en va sur son chemin, l'air guillerette, voilà, et on sent aussi qu'elle se dirige toujours vers la lumière. Donc là vous rentrez vraiment, vous êtes sur ce chemin où plein de beaux événements vous attendent les amis. Mais vous le savez intérieurement, j'ai l'impression, là c'est ce que j'entends, vous en êtes un petit peu conscient quand même. C'est pas comme si c'était une pure nouveauté ou une pure surprise. Vous savez que les choix que vous faites vont vous rendre joyeux, vont vous épanouir et vous permettre voilà, d'aller là où vous souhaitez. Donc avec cette carte-là, il est question aussi encore une fois de libération. On en a parlé précédemment. Donc on se libère, on dit au revoir aux personnes qui n'ont plus de place dans notre vie parce qu'elles nous ont fait du mal, parce qu'elles sont toxiques, parce que on vibre plus à la même fréquence, tout simplement aussi. Ça peut être des amitiés, ça peut être des amours et ça peut être aussi des membres de la famille. Dans tous les cas, il y a une grande libération sur tous les plans qui peut aussi être au niveau mental. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être des idées négatives que vous entreteniez sur vous-même et là, vous allez arrêter en fait ces schémas répétitifs néfastes qui vous empêchaient vraiment de vous sentir bien et d'avancer. C'est une très très bonne carte pour ça les amis. Et j'ai l'impression que toutes les cartes là sont de connivence pour vous faire passer ce très beau message. C'est vrai qu'on n'en a pas une seule qui nous dit qu'il y a un événement négatif jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis enfin, la carte du jugement, elle nous dit qu'il faut également écouter votre sagesse intérieure. Ça veut dire que vous vous sentirez un peu comme guidé et vous allez pour une fois écouter votre petite voix parce que vous sentez qu'elle a vraiment de l'importance, que c'est elle qui va vous guider sur le bon chemin. Vous avez de la sagesse, ça veut dire que vous avez de l'expérience de la vie, vous avez vécu peut-être des moments très difficiles ou pas. Dans tous les cas, vous avez quand même une expérience qui peut vous servir, qui peut vous avoir fait grandir et qui peut donc vous aider aussi à mieux avancer, à faire de meilleurs choix, mieux ciblés, tout simplement pour être en harmonie, en alignement avec ce que vous souhaitez faire de votre vie. Je ressens vraiment le mot alignement, donc transformation, libération, c'est ça, c'est je quitte une situation, je pars à l'aventure, je fais mes propres choix et donc je suis alignée finalement avec moi-même. Je suis en pleine conscience de ce que je désire et je vais tout faire pour réaliser mes rêves et mes désirs. Donc c'est très très beau les amis. Waouh, j'ai rarement eu un tirage qui va vraiment à ce point dans le même sens. Pour terminer cette petite guidance, eh bien, je vous propose une partie interactive. Donc, je vais sélectionner quelques cartes pour vous, les amis. Hop. Et je vais vous demander de poser une question
de poser une question à voix haute ou dans votre tête, et puis tout simplement de choisir la carte qui vous attire le plus pour obtenir votre réponse, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir voilà, une petite guidance de plus pour les choix que vous aurez à faire prochainement. La question peut porter sur tous les sujets, mais par contre, il faut que la réponse soit un oui, un non ou un peut-être, d'accord? Donc je vous laisse quelques secondes de réflexion, les amis, choisissez une carte et on va les retourner. C'est bon pour vous? Alors, si vous avez choisi celle-ci, eh bien, on nous confirme que vous allez dans la bonne direction. Donc, c'est un écho très très puissant par rapport aux cartes de tout à l'heure. Les choix que vous allez faire, vous en avez conscience et vous savez que ça va vous mener là où vous devez être. Donc, les choix que vous allez faire dans la prochaine semaine, j'ai envie de dire, seront les bons, les amis. Vous pouvez vraiment vous faire confiance. Si vous avez choisi celle-ci, on nous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors si vous êtes tombé là-dessus, c'est peut-être parce que vous avez une forme d'impatience. On vous demande peut-être de prendre un petit peu plus de temps pour préparer ce nouveau départ, cette nouvelle relation, cette nouvelle expérience. Parce que vous, dans la précipitation, vous pourriez faire un mauvais choix. Il faut faire confiance au timing divin. Vous avez peut-être grandement envie de commencer maintenant cette nouvelle aventure, mais peut-être qu'il faut attendre un petit peu plus si vous êtes tombé sur cette carte. Mais ça n'empêche pas tous les beaux messages qu'on a eus tout à l'heure quand vous allez vous lancer. Si vous avez choisi celle-ci, vous devez rassembler plus d'informations. Donc ça veut dire qu'avant de vous lancer vraiment dans cette grande nouveauté, vous devez vous renseigner davantage, vous devez mieux préparer tout ça, mieux anticiper les choses pour que tout se passe pour le mieux et de manière optimale. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lancer maintenant si vous en ressentez le besoin, mais ça veut dire que vous risquez, à cause d'un manque de préparation, de louper quelques opportunités. Donc prenez un petit peu plus de temps, les amis, pour mieux préparer tout ça. Si vous avez choisi celle-ci, la réponse est un non. Alors, c'est un non qui peut être définitif ou pas, dans tous les cas. Ça va dépendre bien sûr de la nature de votre question. Mais on nous dit que par rapport à ce que vous avez posé comme question, c'est pas tout à fait le bon moment. Les conditions ne sont pas encore réunies, il semblerait. Donc vous devez peut-être réfléchir à voir les choses de manière, d'une autre manière. Et essayez aussi peut-être d'envisager un nouveau projet. Peut-être que ce que vous aviez en tête jusqu'à maintenant, avant de voir ce tirage, ce n'était pas votre bonne direction. Et là, on vous invite peut-être à reconsidérer les choses et à réfléchir davantage. Donc le non, comme je vous l'ai dit, il peut être aussi temporaire. Ça veut dire que pour le moment, on va dire dans le prochain mois, c'est pas le bon moment, mais peut-être que ça peut le devenir avec un peu de patience. D'accord les amis? Si vous avez choisi la première carte, vous devez choisir une nouvelle direction. Donc là, c'est un petit peu comme ce que je viens de dire. Les projets que vous avez en tête présentement ne sont pas les mieux pour vous. Vous devriez peut-être essayer de réfléchir et de voir les choses de manière plus large pour voir s'il est possible d'avoir une meilleure option pour vous, tout simplement. Peut-être que si votre projet c'était de déménager dans une autre région, c'est peut-être qu'il faut en choisir une autre que celle que vous aviez en tête. Voilà, vous devez absolument modifier quelque chose dans votre façon de penser actuelle pour retrouver votre chemin. Si vous avez choisi cette carte, voici le signe. Alors cette carte elle est particulière. Alors c'est à la fois une réponse positive pour toute question qui va dans votre sens, donc ce sera toujours une question qui vous arrange, donc bravo si vous êtes tombé dessus. Et en plus de ça, le message voici le signe, si vous étiez en attente d'un signe de la part de votre guide, de vos anges gardiens, de l'univers ou quoi que ce soit pour faire une action, et que vous avez été attiré par cette carte, écoutez, c'est ça votre signe. Voici votre signe, c'est votre feu vert pour passer à l'action les amis, et j'espère que ça vous a parlé. Pour terminer, ceux qui ont choisi cette carte, on vous demande de lâcher prise. C'est un conseil de bienveillance, c'est simplement pour vous permettre de prendre de meilleures décisions et peut-être que malgré cette envie d'aller dans des choses nouvelles, vous avez toujours quelque chose qui vous retient émotionnellement sur un lieu, une personne, une situation. Et malheureusement, c'est ça, c'est votre dernier boulet à votre cheville, c'est ce qui vous retient toujours. Donc lâchez prise un petit peu sur ce qui vous retient, parce qu'il y a de très très belles choses qui vous attendent les amis, on l'a vu tout à l'heure. Donc si vous êtes trop dans la retenue, vous ne pourrez pas en profiter pleinement. Parfois dans la vie, il vaut mieux accepter de tout recommencer, de repartir à zéro ou de repartir sur des bases mieux travaillées pour vivre de grandes choses, de la nouveauté, des choses vraiment stimulantes. Donc si vous voulez vivre des choses nouvelles les amis, si vous avez envie de transformer votre vie, d'ailleurs le papillon c'est aussi un symbole de transformation, permettez aux choses de les laisser partir voilà, pour accéder à toutes les belles choses qui vous attendent. Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a parlé.
Je l'ai trouvé tellement doux, tellement bénéfique. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti vraiment que de la lumière. Et j'espère vraiment que ceux qui ont vu ce tirage bah, voilà, vont partager en commentaire leur expérience. Parce que si ça a résonné en vous, c'est clairement qu'il y a de très très belles choses qui vous attendent, les amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir mes autres tirages sur cette chaîne ou aller voir des tirages en fonction de votre signe du zodiaque sur ma chaîne principale sur YouTube, Spirale Guidance, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà les amis, je vous souhaite à tous de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à liker ou à commenter si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.